Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore une fois ici même à Bassin-Labou dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission religieuse aussi, puisque aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Pierre avec nous. Bonjour pasteur. Un béni bonjour, bien-aimé Jean-Claude. Toujours un plaisir renouvelé d'être ici à Canal Austral avec vous. Merci, merci. On a le pasteur Corinne aussi avec nous. Hein. Bonjour. Un béni bonjour Jean-Claude et merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'être ici avec vous. Oui, oui. Et bien sûr avec pasteur Myriam qui est avec nous comme ça. Habitué, pasteur Myriam, bonjour. Bonjour mon frère Jean-Claude. Je me disais qu'aujourd'hui j'avais une belle chemise, j'étais bien habillé, mais vous, c'est tout le temps comme ça. Nous c'est tout le temps. On est tout le temps belle. Ah, d'accord. Par contre, j'aime bien ta chemise. Elle est bien dessinée là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est dessus, mais bon, on a des gens qui jouent à l'épée. Voilà. Une belle chemise. De l'esprit. On n'est pas là pour parler vestimentaire, on est là pour parler de Jésus aujourd'hui, parce qu'on va parler du christianisme aujourd'hui, on va parler du vrai christianisme. Amen. Hein, et on va essayer de comprendre pendant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble l'origine déjà du christianisme, son appellation réelle ou fausse, parce qu'il y a quelquefois on peut se mêler un petit peu, je ne dirais pas les pinceaux pour parler un petit peu dans le langage courant, mais on peut se mêler dans des traductions ou des explications qui n'arrivent pas forcément au bout, dans des confusions, par exemple, entre le christianisme, le catholicisme et encore d'autres systèmes où on se perd dedans. Pasteur Pierre, le christianisme en lui-même, si on devait l'expliquer tout de suite et on le détaillera après, c'est quoi? Le christianisme, en gros, Jean-Claude, c'est une relation avec Dieu. C'est une vie en relation, en communion avec Dieu. Et si je pousse légèrement, le christianisme, c'est qui? C'est Dieu dans l'homme. C'est la divinité dans l'humanité. Ou alors, le christianisme, c'est Dieu en action dans un corps humain. Voilà la vraie définition du christianisme. Si on parle christianisme, on détaille Christ. Et Christ, pour moi, et sûrement peut-être pour quelques personnes, vous allez me dire peut-être c'est une confusion, mais c'est Jésus. Donc pour les gens qui croient en Jésus, ils sont chrétiens. Les gens qui croient en Jésus ne sont pas, je ne dirais pas que ne sont pas nécessairement chrétiens, parce que la Bible nous dit même le diable croit en Jésus. En Jésus. Ouais, ouais. Et la différence, Jean-Claude, c'est que le diable ne peut pas vivre le christianisme. Le christianisme, c'est une vie en action. Le christianisme n'est pas dans juste le parler. Jésus a vécu la vie du chrétien. Alors, quand je dis, ceux qui vont peut-être aller à l'église, par exemple, ne montrent pas que tu es chrétien. Oui. Prier ne veut pas dire que tu es chrétien. Parce que même l'ennemi prie, même le diable prie, même le diable va à l'église. Quoique aller à l'église, c'est très, très capital. On peut aller à l'église sans être chrétien. On peut prendre la communion à l'église catholique ou partout sans être chrétien. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le christianisme, mon frère Jean-Claude, je tiens à réitérer que le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation. C'est la communion fraternelle. Jésus a dit, je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Oh ouais. Est-ce que le christianisme, certes, peut-être n'est pas une philosophie, mais en lui-même, c'est une façon de vivre aussi quand même? Le christianisme, c'est un mode de vie, si vous voulez. Voilà. C'est un mode de vie. Ce n'est pas une philosophie, mais c'est un mode original de vivre. D'où vient d'ailleurs le mot christianisme, Jean-Claude? Jésus lui-même n'a jamais utilisé le mot christianisme. C'est les païens qui ont utilisé ce mot pour indexer ceux qui suivaient Jésus. Ils les appelaient les chrétiens. Voilà les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui marchaient
comme Jésus marche. Oui. Ceux qui imitaient Jésus, puisque Jésus dit, soyez mes imitateurs. Et puisqu'ils imitaient Jésus, ils avaient une haute connaissance. Et les gens disent, ah, voilà les chrétiens. Ils parlent, ils marchent comme Jésus. Donc, le christianisme, dans son essence, c'est un mode pratique de vie. Ce n'est pas seulement dans le parler, ce n'est pas seulement dans les observations, mais c'est une nature. D'accord. Alors, je vais peut-être demander à Pasteur Myriam quelque chose. Est-ce que vive le christianisme, puisque c'est apparemment un art de vivre, une façon de vivre, c'est contraignant? Merci, Pasteur Pierre, de me donner l'opportunité de parler. Merci, mon frère Jean-Claude. Tu sais, on parle souvent de la nouvelle créature. Et la nouvelle créature est née en Christ. Quand il donne sa vie à Jésus-Christ, il reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. Il devient ce chrétien-là. Et Pasteur en a parlé tout à l'heure, beaucoup viennent à l'église, ils sont chrétiens. Les vrais chrétiens sont qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. D'où Christ chrétien. D'accord. Et comme je réponds à ta question, ce n'est pas, on va dire, contraignant. C'est même pas une lassitude de suivre Christ. Au contraire, comme il a dit, Pasteur Pierre, c'est un mode de vie. Et on a besoin de vivre cette vie-là. Et il a parlé aussi, Pasteur Pierre, de la relation, la communion. Comme nous, le vrai chrétien que nous sommes, c'est-à-dire la nouvelle créature, on ne peut pas être séparé du Père. Et Pasteur Pierre en a parlé, il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Et être avec Christ, avec Jésus, ça veut dire nous sommes avec Jésus. Et comme Jésus, et on va prendre comme les Écritures, Jésus dit, je suis le cep. Mon Père est le vigneron. Mais nous les sarments, c'est-à-dire on est attachés au cep qui est Jésus. Donc nous découlons de celui vers lequel on est attaché. Et il dit bien dans les Écritures, celui qui ne porte pas de fruits, il rejette, il retranche du cep. Mais au contraire, celui qui s'approche de lui et qui reste en communion avec lui, il émonde afin c'est-à-dire il coupe la greffe et que ça pousse et ça demeure et il porte beaucoup de fruits. Il n'y a pas de lassitude en Christ Jésus. Au contraire, quand on est en Christ Jésus, on a la vie éternelle, la vie de Christ, la vie de Dieu qui manifeste en chacun de nous. Pas de lassitude. Je ne me vois pas, depuis que je suis en Christ, j'ai découvert ce que c'est que la vie en Christ, en tant que nouvelle créature, et j'en suis témoin. M'a dit en créole, parce que nous sommes au point aussi en créole, hein. Je n'ai pas fatigué. Du tout. Au contraire, même si c'est une fatigue physique, mais mon esprit, c'est l'esprit recréé de Dieu. Donc mon esprit n'est pas fatigué, moi, au contraire, il demande qu'il donne à mon travail. Il supplie qu'il donne à mon travail. Et il aime ça. On a parti dans la bonne agence de l'emploi, moi. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il n'y a pas de lassitude, frère Jean-Claude. D'accord. Pasteur Corinne, sur le christianisme et être né de nouveau comme ça, hein, il y a un pas à faire ou il y a énormément de pas à faire? Merci, bien-aimé Jean-Claude, pour l'opportunité. Merci, Pasteur Pierre. Il y a un pas à faire. Un seul pas? Faire la prière du salut. Amen. Reconnaître que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. À partir de là, on va dire que tout va pour le mieux dans notre vie. Parce que c'est un beau cadeau que nous faisons à Dieu, parce que Dieu nous a donné un très beau cadeau. Il a sacrifié sa vie pour chacun de nous. Bien sûr. Hein. Tout à l'heure, Pasteur Pierre et Pasteur Myriam disaient bien que c'est un mode de vie, dans ce mode de vie-là, que Jésus nous a appris, un mode de vie, bien sûr, dans la prière, un mode de vie qui va nous encourager à aller de l'avant, parce que ça aussi, c'est un mode de vie dans la vie de tous les jours, dans la maison, par exemple, parce qu'il y a des attitudes à adopter pour faire en sorte qu'on est vraiment en Jésus-Christ. Hein. Quand nous faisons la prière du salut, comme disait Pasteur Myriam, nous naissons de nouveau. Donc, naître de nouveau en Christ, nous faisons ce que Christ fait. C'est-à-dire, chez nous, on a une nouvelle nature, qui est la nature de Christ. Il y a des comportements qu'on faisait dans le monde qu'on ne le fait plus aujourd'hui. Avant, on ne pouvait pas pardonner à quelqu'un qui nous faisait du mal. Aujourd'hui, c'est mais ça, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est écrit dans la Bible. Non, mais c'est un mode de vie aussi. C'est un mode de vie, parce que pas tout le monde pardonne, même en étant né de nouveau.
en fonction de la personne, parce qu'il y a des gens, même si peut-être, je suppose, qu'ils sont nés de nouveau, ils ont peut-être un certain caractère qui sont propres à eux, et quelquefois, peut-être que, comme vous dites, si on leur donne une claque sur la joue droite, ils vont pas donner la joue gauche, ils vont la rendre peut-être, parce que c'est humain quand même, chaque personne a sa personnalité, et c'est Jésus dans sa vie de tous les jours qui nous enseigne le comportement. C'est le caractère. Ouais. Quand tu deviens en Christ Jésus, tu as le mode de vie comme Christ et nous sommes devenus comme lui. Ouais. Il n'y a pas de 90% en Christ. On va dire même au-delà des 90%. Et être en Christ, on a le caractère de Christ. L'attitude de Christ, je rétorque sur ce que Pasteur Corinne disait. Quand on a un mode de vie, ce mode de vie, on ne le fait pas seulement à l'église. On le fait aussi chez nous. Quand on va évangéliser, on montre le caractère de Christ. Oui. Ce que Christ a fait sur la terre, nous lui ressemblons. Et c'est pour ça que nous gagnons, nous devons gagner les âmes. On ne peut pas aller apporter le salut, comme Pasteur Corinne tout à l'heure, elle a dit, apporter le salut et faire reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur en étant avoir une attitude un peu tordue. Non, on doit montrer Christ, la vraie nature de Christ. C'est ça Bien le sûr, christianisme. bien sûr. Est-ce que Christ, mon frère. Pasteur Pierre peut peut-être me répondre, est-ce que Christ peut changer de façon fondamentale une personne, changer presque à la limite son ADN? Parce qu'il y a des gens qui sont, comme on dit, ils sont pas très gentils, mais de nature, comme ça. Parce qu'on dit bien que quand tes parents boivent de l'alcool, il y a des fortes chances pour que les enfants boivent de l'alcool. C'est dans son ADN parce que il les a transmis lors de sa création, la création de l'enfant, le père. Mais est-ce que Jésus a ce qu'il faut pour changer fondamentalement quelque chose qui lui-même a créé? Très bien. Merci encore une fois de plus, bien-aimé Jean-Claude. Jésus, la parole. Jésus est la parole. Et qu'est-ce qui a créé le monde entier? C'est la parole. Il dit la parole, il dit tout passera, mais la parole ne passera pas. Tout a été fait. Donc si tout a été fait par la parole, cette même parole est capable de changer littéralement n'importe qui. Amen. Qui croit à Jésus. Amen. Le christianisme, la Bible nous dit dans Jean 1,14 que la parole s'est fait chair. Oui. Et c'est ça le vrai christianisme. Amen. La parole qui part de la Bible pour devenir toi. Je dois vivre. Le chrétien est un modèle, est la Bible vivante. Amen. Le chrétien, c'est l'épître. L'apôtre Paul a dit, vous êtes l'épître. Lorsqu'on regarde un chrétien, on ne devrait plus dire à quoi ressemble la Bible. On devrait être la Bible ouverte. Amen. Dans ta façon de parler, ton mode de vie, Amen. la façon de t'habiller, même la façon de manger. Oui. Donc, la parole peut changer n'importe qui, Amen. Jean-Claude. Oui. Beaucoup de gens, vous vous rappelez, c'est Socrate, je crois, qui disait, tout homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Exactement. Donc, à la base, tout homme est bon. Alors, Par nature, il est né bon. Par nature. C'est la société dans laquelle il vit qui le corrompt. Oui. Jean-Claude, même Satan. Satan n'est pas né Satan. Il est né Lucifer. Ouais. Il était bon. Il n'était pas que méchant. Il n'est pas né méchant. On ne l'avait pas créé méchant. Donc, tout homme, il suffit que tu te donnes. Combien de personnes, de soulards, de prostituées, de drogués, la parole les a transformés devant vous. Combien? Amen. Ils étaient finis. Combien de morts la parole a ressuscité, dont le docteur a déclaré cliniquement mort. Mais au nom de Jésus-Christ, lève à où? Marche. Amen. Et il se lève. Combien de cancers ont été coupés au nom de Jésus? Amen. Le docteur dit tu as un cancer terminal métastasé. Et le chrétien qui connaît son Dieu, qui connaît la puissance dans la parole, vient dire au nom de Jésus-Christ, toi, cancer, sors. Alléluia. Et la personne se lève et marche. Amen. Amen. D'accord. La parole peut tout transformer, Bien Jean-Claude. sûr. Ça, ce sont les chrétiens. J'ai dit tout à l'heure en début de l'émission, quelquefois, il y avait des amalgames. Et dans ces amalgames-là, on confondait, par exemple, entre le catholicisme et le christianisme, par exemple, parce qu'il y a vraiment fondamentalement une grande différence dans les deux, ou est-ce que les deux sont un solidum, comme on dirait en bon latin, solidairement liés, ou on peut être catholique et chrétien en même temps, ou on peut être chrétien et non pas catholique.
Comment ça se fait dans ce mélange que nous-mêmes, on est un petit peu plongé actuellement? Un mélange, je laisserai passer Corinne répondre à cette question. Passer Corinne, oui. Répond à cette question-là. Catholicisme, christianisme, oui. Entre les deux, mon cœur doit balancer ou pas? Bonne question. Alors, on va dire le catholicisme, on nous instruit qu'il faut croire en Marie. Oui. Il faut se prosterner devant des idoles. Alors que dans le christianisme, Jésus est dans notre cœur. Comme disait Pasteur Pierre tout à l'heure, on a une relation avec lui. Donc on n'a pas besoin d'aller se prosterner devant des idoles. Et de deux, le Seigneur dit que nul ne peut aller au Père que par moi, par personne d'autre. Donc on doit avancer Jésus. Donc partout où on va, le christianisme, celui qui marche comme Jésus, a reçu Jésus dans sa vie, il ne parle que de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est allé à la croix, c'est Jésus qui sauve. Voilà, c'est le seul sauveur. Donc, ce qui est que dans le catholicisme, si on a une église, par exemple, il n'y a pas de statut à l'intérieur. Si on est chrétien, on peut être l'église, aller à l'église en tant que chrétien sans statut. Mais à Madagascar, moi, je vois beaucoup d'églises qui sont des églises évangélistes, où dans l'église, il n'y a pas de statut, il n'y a rien. Hein? Évidemment, Jean-Claude, comme Pasteur Corinne vient de dire, Dieu déteste les idoles. C'est une des choses que Dieu a détestées avec le peuple d'Israël dans le désert. Quand Dieu a appelé Moïse de venir prendre les 10 commandements, ils ont attendu Moïse, Moïse ne revenait pas, ils se sont mis à fabriquer leur propre Dieu, ce qu'on appelle les veaux d'or. Et Dieu était mécontent d'eux, il voulait les tuer tous. Alors, les idoles dans les églises, c'est une forme d'idolâtrie. Et Dieu dit, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas autre Dieu que moi. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Entre toi et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Ni Marie, ni les idoles, ni qui que ce soit. Jésus a payé le prix. Alors, mais il y a Dieu son Père quand même, puisqu'on est là dans une trilogie, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Donc ce qui veut dire que le Père, d'accord, on le connaît, le Saint-Esprit, on le connaît, le Fils, on le connaît de par le christianisme. Donc forcément, il y a dans cet alpha et cet oméga, le Père qui arrive, et puis le Saint-Esprit aussi qui arrive aussi quand même. Le Père est là, le Fils est là, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Et entre les trois, il n'y a pas de guerre. Les trois, il n'y a pas de guerre. Ils sont unis et ils s'entendent comme une goutte d'eau. Alors, pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous est venu pour nous enseigner, pour nous rappeler tout ce que Jésus ne pouvait pas nous dire quand il était sur la terre, parce que compte tenu du temps qu'il a passé sur la terre. Alors le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père, qui fait d'ailleurs, c'est ça qui fait le christianisme, Jean-Claude. Un chrétien, entre guillemets, qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas chrétien. Oui. C'est ça qui fait déjà la différence entre la religion et le christianisme. Et il reçoit le Saint-Esprit quand? Lorsqu'il devient une nouvelle créature. Comme Pasteur Corinne l'a dit. Le jour où il vous avez demandé combien de pas il faut faire, elle vous a dit un seul pas. Et vous recevez Dieu en vous. Amen. Et vous vivez une nouvelle vie. J'ai pensé à ça parce que la semaine dernière, il y a un surfeur qui a créé une figure de sky surf. Et ça s'appelle les pas de Jésus. Parce qu'il fait du sky surf. Et à un moment donné, il laisse son sky surf et il marche sur l'eau comme ça. Ah, comme ça, les pas de Jésus sur l'eau. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'on peut faire plusieurs pas? Parce que peut-être qu'on peut traîner aussi avant d'arriver jusqu'à Jésus, avant d'être la nouvelle création. Peut-être que c'est un petit peu dur, donc il faut qu'on fasse plusieurs pas. C'est peut-être comme ça ma question peut... Mais après, c'est vrai aussi qu'on peut le faire, le devenir du jour au lendemain. Oui, merci. Avant, le sens de sa question, il dit, est-ce qu'il y a combien de pas qu'on peut faire? On peut, oui. Parce que tout le monde ne se lève pas directement pour être... Tu peux être tamoul, musulman, et ainsi de suite. Et tu finis par être sur le chemin. Mais il n'y a pas deux chemins. Le Seigneur, dans son plan, sa prédestination, il peut dire que non, tu vas passer d'abord par être hindou, d'abord musulman,
d'abord tout ça, et puis tu finis à la bonne route, qui est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis un des chemins, un seul. Donc le monde entier, Jean-Claude, pour entrer dans le royaume de Dieu, la porte c'est Jésus. Mais tu peux faire plusieurs chemins selon Dieu, selon le plan qui a été prédestiné pour toi avant d'arriver. Voilà pourquoi, d'où la naissance de l'intercession, d'où la naissance de la patience pour tout vrai chrétien. On ne se décourage pas parce qu'on sait que tout le monde n'arrive pas au même moment. D'accord. Est-ce qu'il y a un chrétien évangéliste, un chrétien catholique, un chrétien protestant? Est-ce qu'il peut arriver qu'on soit chrétien, mais dans plusieurs types de religions, on va dire? Vous voulez bien répondre? Désolé, si j'ai envie de comprendre. Le chrétien, il y a un seul type de chrétien. Le chrétien Jésus, il n'y a pas deux Jésus. Le chrétien est chrétien. C'est pourquoi on parle le titre de ce message qui est... Qu'est-ce que c'est que le vrai christianisme? Ça veut dire qu'il peut y avoir des faux. Il peut y avoir des pseudos, des copies. Mais il y a un seul vrai christianisme. Recevoir le Saint-Esprit et tu es chrétien. Alors, le chrétien évangélique, c'est qui? C'est un démembrement du christianisme, c'est-à-dire, mais qui aboutit à la même destination, c'est-à-dire gagner les âmes. C'est-à-dire, lui, il est chargé d'aller évangéliser. Voilà les chrétiens évangéliques que nous le sommes aussi. On a le chrétien pentecôtiste. Pentecôtiste, c'est-à-dire que quoi? Mais tout ça, c'est le chrétien pentecôtiste, c'est celui qui parle en langue, qui croit dans le parler en langue qui est biblique, qui est une force puissante de l'évangile. C'est ce qu'on appelle chrétien pentecôtiste, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et même le mot Pentecôte n'est pas vraiment biblique, c'est juste une appellation que les païens ont donnée. Oui, parce que c'était la fête, compact, par exemple. Exactement. Donc, et le chrétien, on a parlé du chrétien évangélique, et chrétien pentecôtiste, et chrétien protestant. Dans le protestantisme, si, ils se disent chrétiens. Ok, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Sauf que, pourquoi protestants? Parce qu'ils ont protesté contre les pratiques de l'Église catholique. C'est ça qui les met protestants. Sinon, à la base, que tu sois évangélique, pentecôtiste, vous tombez tous dans le cadre des chrétiens protestants. Protester qui? Contre qui? Contre les pratiques de l'Église catholique, surtout romaine. D'accord, alors ok. Donc si demain je veux devenir chrétien, il faut que je fasse abstraction de quand même pas mal de choses qu'on a eues dans notre vie. Déjà, commencer par des statues de Marie, par exemple, mais la statue de Jésus. Ok, bonne question. La statue de Jésus. Parce que Corinne répond, pourquoi ne pas avoir la statue de Jésus? Est-ce que la statue de Jésus... Réponds, c'est une bonne question. Qui a vu Dieu? Qui a vu Jésus? Oui, il y a 2000 ans. Dans ça, ils ont vu Jésus. Parce que même si Dieu est un être qui est peut-être abstrait pour notre vision naturelle, Jésus, non. Jésus est une personne qui a existé. À part que si on a menti pendant 2000 ans. Non, c'est quelqu'un qui a existé. Il a bien, bel et bien... Alors, on ne sait même pas s'il était noir ou blanc. Alors, donc, il a bien marché sur cette terre. La Bible ne dit pas peut-être. Il a bien marché sur cette terre. Jean-Claude, je vais donner un exemple. D'accord? Vous avez fait la prière du salut. Oui. Vous avez reçu Jésus dans votre vie. Vous êtes Jésus? D'accord, mais bon, j'ai du mal à comprendre. Je suis pas un petit peu terre à terre, j'ai un petit peu, comme on dirait, Thomas, j'ai du mal à comprendre. Quand vous recevez Jésus, vous recevez son esprit, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc vous représentez Jésus puisque vous ne formez qu'un avec lui. D'accord. Très bien. Elle a tout dit là, Jean-Claude. Il n'y a pas meilleure réponse que ça. C'est bien, mais pour le comprendre, c'est difficile. Oui. C'est difficile de savoir que vous avez Jésus en vous? Après, si je suis du genre à dire oui, c'est bon, on m'a dit que j'ai reçu Jésus, donc c'est bon, j'ai reçu Jésus. Mais après, on ne peut pas prendre seulement dans la Bible ce qui nous plaît. Parce que dans Genèse, Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que quand je te regarde, tu as fait la prière du salut, tu es Dieu.
des petits dieux, certes, mais Dieu. Quand je la regarde, elle est Jésus. Quand tu me regardes, je suis Jésus. On est des Jésus en tant que nouvelle créature. Nous sommes les représentants de Jésus sur la terre. D'accord. Voilà. Ouais. Nous ressemblons à Dieu. Nous ressemblons à Jésus. Le christianisme n'est pas dans le visuel. Le vrai Jean-Claude, ce n'est pas celui-ci. Ça, c'est le corps de Jean-Claude. Où est donc Jean-Claude? Si ça, c'est le doigt de Jean-Claude, où est donc Jean-Claude? On parle du nez de Jean-Claude. C'est quand même un petit peu à la limite philosophique, la pasteur, quand même. Hein? On est juste à la limite de la philosophie. On est juste à la limite de la philosophie. On appelle chez vous en anglais le edge. Le edge. Voilà. Yeah. Cependant, le vrai Pierre, ce n'est pas celui-ci. Ça, c'est le corps de Pierre. Ouais. Le vrai Pierre, c'est l'homme intérieur. Et ce Pierre, quand je vais quitter la terre par l'enlèvement, ce n'est pas le vrai Pierre. Mon esprit, moi, j'irai au ciel. Ce corps-ci va retourner dans la terre. Donc, c'est une séparation. Ce corps-ci, c'est le véhicule qui transporte Pierre pour l'amener à aller faire le travail de Dieu partout. C'est un véhicule. Alors, dis que la statue de Jésus, où est donc? Comment tu peux donner la statue à Pierre? Quelle sera la statue de Pierre? Si je te dis que Pierre, c'est l'homme intérieur, alors quelle image tu vas donner à l'homme intérieur, Jean-Claude? Tu vas certainement donner l'image de ce que tu vois, ce qui est faux. Mais le vrai Pierre n'est pas celui que tu vois là. Le vrai Pierre, c'est celui qui te parle maintenant de l'intérieur. Donne-moi l'image de celui qui te parle de l'intérieur. Donc le christianisme, il dit renouvelez votre esprit, renouvelez votre intelligence pour mieux discerner ce que c'est que l'invisible. C'est pour ça qu'il y a des peintres qui font des tableaux qu'on ne comprend rien. Et qui se vendent 2 millions. Qui se vendent 2 millions. Mais à l'intérieur de ce tableau-là, c'est tout un ressenti voilà. que le peintre a eu. Tout ça. C'est pour ça que dans l'art, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, un petit peu comme moi, là, actuellement, que je ne comprends pas. Mais je me suis dit toujours une chose, c'est que quand je ne comprends pas, j'ai 2 solutions. Soit je me taire, soit je pose des vraies questions. Soit j'apprends. Voilà, et là, j'apprends parce que je pose des questions. Jésus-Christ vient, le christianisme est spirituel. Et Jésus-Christ vient pour l'être spirituel, celui qui a vécu. Pas de façon charnelle, mais de façon spirituelle. Ce corps-ci ne va pas hériter. Alors, le chrétien, je reviens sur le terme, le véritable christianisme consiste à faire quoi? À vivre le spirituel, à vivre une vie spirituelle, à vivre une vie de l'au-delà, à être le maître de l'invisible. À être le maître de l'invisible. C'est-à-dire, quand le chrétien te voit, ce n'est pas ce corps-ci. Quand je dis « je connais Jean-Claude », ce n'est pas ce Jean-Claude-ci que je connais. C'est l'homme intérieur que je connais. Si je dis que je connais Jean-Claude, existe sans qu'on puisse le voir. Il existe et on le voit pas. Et c'est la vraie personne. Un peu comme le téléphone, quand on appelle quelqu'un, il y a un message qui passe, on le voit pas. On est obligé de le croire parce qu'on l'entend de l'autre côté. Voilà, exactement. Beaucoup de gens se trompent, Jean-Claude, lorsqu'on dit « Ah, je connais Pasteur Corinne, je connais Pasteur Myriam ». Non, parce que tu le connais dans la chair. Et c'est pourquoi les gens sont déçus. Ils sont déçus parce qu'ils ont connu le côté charnel de la personne, mais cherchent le côté intérieur. Entre parenthèses, félicitations pour le mariage de ta fille. Chloé est là. Il va venir vous voir tout à l'heure. Quand j'ai vu les photos, j'ai dit, je bénis ce mariage. Le mariage, c'est une des choses que le chrétien connaît mieux. Parce que le mariage n'est pas que physique, c'est spirituel. Bien sûr. Et un mariage qui réussit doit être un mariage qui a été scellé dans le spirituel. Et en tant que pasteur, je me suis donné ce devoir de faire ça pour ta fille. Merci. Sans me demander. Merci beaucoup, pasteur. On arrive à la fin de cette émission. Peut-être, pasteur Mariara, un petit mot à rajouter sur ce christianisme qui a été le sujet de notre émission aujourd'hui. Merci, pasteur Pierre. Merci, frère Jean-Claude. Il faut que, et pasteur a bien dit, quand on devient cette nouvelle créature, on n'est plus dans la chair. On devient un être spirituel. Et le vrai christianisme, c'est vivre la vie spirituelle. Le vrai christianisme. Donc, pour tous ceux qui nous entendent, il y a des choses à rectifier ou à corriger. Voilà.
D'où l'importance, on insiste souvent de donner sa vie à Jésus-Christ pour vivre le vrai christianisme, le vrai christianisme. Parce que s'il dit le vrai, il y a des faux aussi, oui ou non. Donc voilà. Le vrai christianisme est intrinsèquement lié à Jésus. Amen. C'est ça. Hey. Obligatoirement. Parce qu'il était le vrai. Amen. Et justement parce qu'il a dit, je suis le bon berger. Ça veut dire qu'il y a des faux bergers. Il dit, je suis le chemin, parce qu'il y a des faux chemins. Je suis la vérité, parce qu'il y a des fausses vérités. Je suis la vie, parce qu'il y a de fausses vies. Donc le vrai christianisme est intrinsèquement lié à Jésus. D'accord, ok. Pasteur Corinne, un petit mot pour qu'on puisse finir sur ce christianisme, sur le christianisme, le vrai christianisme. le vrai christianisme. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que toutes les personnes qui nous écoutent, le temps de la venue de notre Seigneur Jésus est proche. Alléluia. Très, très proche par rapport à tout ce qui se passe dans toutes les nations du monde entier. Et c'est un appel peut-être pour chacun de vous qui nous regardez et qui nous écoutez. C'est peu importe que vous êtes un Chinois, un Malbar, un Arabe, Jésus a donné sa vie pour chacun de vous. Amen. Et la seule chose qu'il veut, c'est qu'il veut que vous soyez sauvés et que vous confessez de votre bouche que Jésus est votre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est un appel que je vous fais à chacun d'entre vous, mes bien-aimés qui nous regardez. D'accord. Merci en tout cas tous les deux. Merci Pasteur Pierre. Un petit mot peut-être Pasteur Pierre ou un petit Merci passage bien-aimés pour tous nos téléspectateurs et les auditeurs fidèles de Canal Austral. Je vous invite à suivre Canal Austral. C'est là où le Seigneur passe pour vous communiquer les vraies vérités de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur vient très très bientôt. Est-ce que tu es chrétien, comme Pasteur Corinne l'a dit? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, quel est le jour de ta naissance spirituelle? Beaucoup de gens connaissent le jour de leur naissance physique, mais quand est-ce que tu es né dans le royaume spirituel? C'est très important, c'est ce que ça veut dire, nouvelle créature. Amen. Merci. Et soyez à l'école de l'évangile. Amen. Être à l'église, c'est une des meilleures choses qu'aucun chrétien qui veut grandir ne peut pas s'empêcher de le faire. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup, Pasteur Mariam, Pasteur Corinne. Merci. Merci Richard qui était à la technique toute cet après-midi avec nous. Comme le mois prochain, et comme chaque mois, on a le pasteur Myriam, pasteur Pierre, pasteur Corinne qui vient chez nous pour nous apporter de la bonne nouvelle. Nous, on attend encore avec impatience ce mois prochain-là. Allez, à la semaine prochaine, nous, pour d'autres émissions, Zigzag sur Canal Austral.